Qui dit ça? Qui dit ça? Non, bah laisse. Celui-là que nous avons, même si quelqu'un va te mettre le nom. Non, c'est l'inspiration de l'armée. Non, c'est de l'équipe. Tu es couvert par la... Couturier, il te fait les habits tout le temps vert jaune bleu. J'ai vu, tu te mets Là, c'est votre vidéo là. Quand il peut te Il peut de toi. Oh, Moïse. Quand il peut te profiter Moïse, il te regarde. Mais ouais. Oh, c'est Moïse, c'est le prophète qui m'a sauvé. Mais c'est normal qu'il parle de Moïse. Il est obligé de s'élever. Tonton. Ici, c'est tonton Apollinaire. Oui, c'est là, il est couché. Non, bien aimé, mets la caméra chez moi. Ok, d'accord, bien aimé, vas-y, C'est le parle. prophète des nations qui parle. Mais j'ai remarqué que tonton Apollinaire, c'est un produit aussi, c'est un prophète. Oui. C'est pas concevoir que toute sa vie elle a été détruite. C'est le prophète qui l'a ramené à l'autre. Mais le prophète, il n'a jamais vu les prophètes là. Donc je voulais qu'il nous explique un peu. Comment Moïse et le prophète qui se sont vus où ça dit Wangi, où ça nous l'Ingbinza. Sur le mont Ararat. Où nous sommes. Qu'il essaie de nous expliquer un peu. Monsieur Apollinaire, pardon, levez-vous. Appelle-le bien. Tu appelles monsieur Apollinaire. Il a souvent dit que ça j'ai été. Il était errant. Il était errant. Comme le chien, mon équipe se gratte sur. Le chien là, il se gratte. Non, peut-être qu'il va nous expliquer un peu comment tu as fait pour errer. Comment tu as fait pour errer? Regarde, il y a des problèmes quand même. Il dit qu'il était Il est un vrai malade. Bien aimé. Non, regarde, parce que papa a pas dit Moïse et les prophètes. Moïse est là et on n'a qu'un seul prophète. Maintenant, les autres prophètes, Moi, il ne m'a jamais croisé. Moi, personnellement, il n'y a qu'un il seul ne m'a prophète. jamais croisé. Ici, c'est Moïse pas est un là, on prophète. a un seul prophète. Les autres Il y a prophètes. Moïse. Lui, c'est le prophèète des nations. Oui, il a Voilà dit Moïse Moïse. et les prophètes. Non, on a un seul prophète. Moïse est là. Les C'est autres Moïse. Non, Moïse est là. Moïse, lui aussi, c'est Michel, c'est un prophète. C'est un archange. Quand il appelle Michel, il ne dit pas Michel, il dit Saint-Michel. C'est la croyance. Saint-Michel est là, Moïse est là. Il les a connus les deux. Moi, je suis un prophète. Je ne reconnais pas la voix vieux jour. Je n'ai jamais vu. Moi qui nous disent les prophètes qui l'ont sauvé. Dis-nous. Mets la caméra sur lui. Mets sur lui. Lui-même, il va répondre. Faut justifier tes propos. Tu vois souvent tes prophètes. Et en plus, il dit une chose. Il dit si tu veux avoir, si tu veux rencontrer, en fait connaître le chemin par lequel Dieu rend les êtres humains justes, il faut que tu rencontres Moïse et Moïse. Donc on peut encore rencontrer ce Moïse et ce prophète. Mais c'est où? C'est dans quelle ville? On les rencontre toujours, ils sont toujours vivants. Ils sont où là-bas? Non. Je vois. Parce que après ces propos, bien aimé, amène la caméra ici. Mais tu n'es pas le seul à être filmé. Non, il répond. Vous avez posé une question. Attends d'abord. Il répond. Ça c'est le style de bastonnade. Ça c'est le style de bastonnade. Non, Mathieu possédé. Ça c'est le style de bastonnade qui est encore là. C'est pas bon. Regarde comme la femme parle. Quand tu cherches le problème, il n'y a pas. Le bas, c'est entre les deux. Oui, explique-nous, bien aimé, explique-nous comment ça fait pour croiser les prophètes. Sauf moi. Quand Abraham a dit à l'homme riche, mets la caméra sur lui. Oui, la caméra est fixée sur lui. L'objectif est sur lui. Lève-toi, tu viens me prendre la bouche. Quand Abraham a dit à l'homme riche, tes frères ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est tout simplement pas des informations qui m'enrichissent. Moïse, il a levé la tête, voilà, c'est mieux. Moïse, Dieu l'a donné la Torah. Même il s'est levé, ça corps super. C'est des voyous seulement. Sinon, Mohamed les a dit dans le Coran des musulmans. Il y a un verset coranique qui dit respecter la Torah. La Torah, c'est le livre de loi. Parce que le commandement, ce n'est pas seulement 10. C'est pas seulement 10. C'est des centaines de commandements. Moi, c'est compliqué cette histoire. C'est les plus essentiels qu'ils ont juste laissé un peu de raccourcis. Le problème dans Moïse, dans les lois que Dieu a données à Moïse, c'est que Dieu savait que les hommes ne devaient pas respecter la loi. Ça clairement, Dieu savait.
Et quand il a demandé aux hommes, est-ce que vous allez respecter ça quand Moïse nous a présenté? Il a dit oui. Il va dire à ton Dieu que nous ferons ce qu'il veut. Donc, eux, ils ont été un peu bêtes. Parce qu'ils auront dit qu'avec la grâce de Dieu, avec sa grâce, nous allons obéir. Mais sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas obéir. Il faudrait que Dieu te fasse grâce pour que tu obéisses à la. En fait, Dieu voulait nous montrer qu'on n'est rien du tout sans lui. Zéro. Voilà. Il y a des gens qui interprètent mal le verset où on dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais je te dis, tu connais quand même, c'est bien ça. Je ne veux pas qu'une seule image. Quand on découvrait qu'un homme avait la lèpre, ça commençait par une plaie. La Bible dit que la plaie là, il fallait que ça dépasse la peau, il fallait que ça soit comme ça, comme ça. Avec un seul bouton découvert, on te déclarait impur. On te mettait hors de la vie. Quand ça te prenait de l'orteil à la chevelure, un seul bouton, tu es impur et tu es banni. Tu es banni. Mais de l'orteil à la chevelure, tu es pur. Le sacrificateur vient et il te déclare pur et il fait un cérémonial. Il te déclare pur. Donc, il prenait 2 colombes blanches. Une colombe, il tranchait la gorge, il prenait le sang, il versait dans une cuvette, il mettait un sceptre dedans, il mettait selon ce que Dieu avait demandé de faire. Et il prenait l'autre colombe, il trempait dans le sang là. Maintenant, toi, on prenait cette eau-là, on te lavait avec. Ça. Et quand on te lave avec, lui, le sacrificateur, il te déclare pur. Et il prend l'autre colombe, il la trempait dans le sang, il la faisait envoler. Et toi, tu devais regarder la colombe. Donc, beaucoup de choses, même certaines sectes font aujourd'hui, c'est tirer dans le livre de la loi. Quand tu regardais ça, on te déclarait pur, on te coupait les cheveux, on te faisait balader dans toute la cité. Maintenant, ça, ce n'est qu'une image pour montrer comment Dieu devait sauver les hommes. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas arrivé à un niveau où tu te dis que là, vraiment, je suis dans le péché là m'amène en enfer. Là, c'est que le péché a abondé. C'est que toi-même, dans ta conscience, tu te sens noyé dans le péché. Encore l'autonomie dans la bataille. Quand tu es noyé dans le péché, c'est le bouton qui te prenait de l'orteil à la chevelure. C'est-à-dire que là, il n'y a On pas arrête déjà. Mais Dieu, c'est à ce moment-là que lui